d'1,5 milliard de francs CFA de factures impayées. Une vingtaine d'entreprises montent au créneau en Côte d'Ivoire. Elles demandent à l'Assemblée nationale le versement de cette somme. L'Assemblée n'aurait pas honoré ses créances. Il s'agirait notamment de la construction d'une salle d'attente, de travaux de réhabilitation ou encore de plusieurs livraisons de fournitures de bureaux et de matériel informatique. Des prestations fournies au cours de la période 2017-2018. Le Bénin abritera les 2 et 3 septembre 2021 la rencontre du réseau francophone des ministres en charge de l'économie numérique. La plateforme constitue un cadre de concertation des politiques dans le domaine du digital. Sont attendus aux différentes réunions les ministres et experts issus des États membres du réseau. Au cœur des discussions qui doivent se tenir à Cotonou, la mise à jour de la stratégie numérique au sein de la francophonie. Une réorganisation des forces de défense et de sécurité est en perspective au Burkina Faso. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la sécurité nationale de lutte contre le terrorisme présentée vendredi par le ministère de la Sécurité et celui de la Défense. Le nouveau plan comprend une réorganisation des forces sur le terrain et une occupation des zones les plus exposées à la menace terroriste. Le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques régulières, en particulier dans les régions du Nord et de l'Est. Ces enfants avaient été enlevés il y a 3 mois. Ils sont 92 à avoir pu retrouver leurs parents vendredi après des mois de séparation et d'inquiétude. Les familles sont à présent soulagées. Le 30 mai 2021, près de 200 individus lourdement armés avaient envahi la ville de Tejina, dans l'état de Niger, et enlevé des dizaines d'élèves de l'école Saliou Tanko. Des élèves désormais sains et saufs. Aucun détail n'a été donné sur les conditions de leur libération. Plus d'une trentaine de leurs camarades de classe sont encore en captivité. Dans la lutte contre le Covid-19, la Guinée reçoit l'appui de ses partenaires. Un soutien financier venant notamment des États-Unis. Son montant, 2,7 millions de dollars, mobilisé à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international. Cette aide d'urgence est destinée à accentuer la campagne de vaccination, mais aussi les efforts de prévention afin d'éviter une propagation du virus dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Cet appui doit également contribuer à renforcer la protection du personnel de santé.